Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Cédric Doumbé contre Jordan Zebo, mes pronos sans langue de bois, sans chinoiserie et en parlant dans le français le plus limpide que je connaisse. Donc ça, vous savez déjà normalement. Et aussi, je tenais à m'excuser pour les podcasts que je vous avais promis que j'ai pas fait sur Morgan Charrière, sur Benoît Saint-Denis, etc. Je devais les faire, mais j'avais un combat, donc je devais me concentrer sur autre chose, etc. Et ben voilà, hein, mais j'essaye de revenir beaucoup plus actif. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, etc. On parle de Cédric Doumbé contre Jordan Zebo sans langue de bois, tout de suite après le générique. Look, to the man, no big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on site. Bambou CBD soutient le podcast. Mais Bambou CBD, c'est quoi? Des produits 100% naturels et français avec un taux de THC qui n'engendre pas d'effet psychotrope. Une large gamme de produits pour les sportifs comme les non-sportifs. Bambou CBD, c'est LA référence du CBD en France, donc n'hésite pas à passer par eux, le lien est dans la description. Et n'oublie pas d'appliquer le code PUGILA15 pour bénéficier d'une réduction de moins 15% sur le site. Alors voilà les gars, de retour pour parler du fameux combat qui attire toute la lumière. Qui attire vraiment toute la lumière. C'est un combat que tout le monde attend, que tout le monde va regarder, que tout le monde veut, que tout le monde a son petit favori en fait. Tout le monde veut soit voir Doumbé gagner, soit Zebo gagner, soit Doumbé perdre. Non, Zebo perdre, personne ne veut voir Zebo perdre, il est trop gentil, c'est un gars vraiment gentil et tout le monde l'aime bien. Mais malheureusement, sa gentillesse, ça va peut-être pas l'aider ce week-end. En tout cas, bah, on va en parler. Là, il y a un format, je vais essayer de faire un format de podcast assez différent. En fait, là, on va vous parler. Quand je vais vous donner mes pronos, en fait, là, on va parler vite fait du palmarès. On va parler vite fait de comment chacun peut gagner, mais je vais pas m'éterniser là-dessus. En fait, là, je vais essayer de voir un petit peu tout ce qui se passe autour du combat et essayer de vous livrer un podcast le plus complet possible. Et donc, le petit nouveau truc que j'ai mis en place, c'est en fait, j'ai écouté les interviews de chacun et à chaque fois qu'il y avait un truc qui me faisait tilter, dit par l'un ou dit par l'autre, et ben j'ai relevé, j'ai noté sur une petite liste et ben, on va en parler point par point et on commence d'abord par parler du palmarès des deux. Donc on a un 4-0 de chaque côté. Très rapidement, on a un Cédric Doumbé qui rentre petit à petit dans le bain du MMA. On a un Jordan Zebo qui a déjà un petit palmarès en amateur, qui est 3 victoires, 3 défaites. Donc c'est quand même 3 défaites, même si c'est de l'amateur. Il a sûrement passé un cap depuis, mais ceci étant dit, on sait que tous les deux ils sont en 4-0 dans leur palmarès professionnel. Certains font l'argument de dire que Jordan Zebo a pris des adversaires plus coriaces que ceux que Cédric Doumbé a pris. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Alors oui, Jordan Zebo il a combattu dans une... En fait, je comprends pas cet argument. En fait, les gens, Jordan Zebo, il a pris un mec. En fait, je pense vraiment pas que les adversaires que Jordan Zebo a pris, c'est des adversaires plus coriaces que ceux que Cédric Doumbé a pris. Donc même sur cet argument, moi, je suis pas d'accord. Et pour moi, c'est 2-4-0, deux gars qui commencent. Sauf que derrière, le palmarès, on a un 3-3 en amateur pour Jordan Zebo et on a un plus de 80 combats en kickboxing pour Cédric Doumbé. Alors, oui, c'est pas du MMA. Et après, vous verrez dans la liste que j'ai notée, bah, Jordan Zebo, lui, il fait l'argument de dire qu'il y a plus d'expérience en MMA. Il y a quoi? Il y a 6 combats de plus, dont 3 défaites. En amateur, est-ce que cette expérience, elle va réussir à combler toute l'expérience en sport de combat de Cédric Doumbé? On sait que Cédric Doumbé, c'est... Alors oui, parce que là, je vous vois venir, en fait. Pourquoi je cherche mes mots, etc. C'est parce qu'en fait, je vous vois venir, vous allez me dire, oui, mais tu parles du palmarès en kickboxing de Cédric Doumbé, etc. Là, c'est du MMA. Oui, c'est du MMA. Mais dans un combat, ce qui est important aussi, c'est le autour du combat. Savoir gérer la pression, avoir l'habitude des grands rendez-vous, etc. Et là, Cédric Doumbé, c'est là que son expérience va lui servir à quelque chose. Et pour moi, c'est sur ça qui est avantagé. De toute façon, on va en parler dans la liste que j'ai énumérée ben, juste après. Ensuite, là, on va passer à l'onglet comment chacun peut gagner. Donc, c'est pas une surprise ni pour vous, ni pour moi, ni pour le clan Zebo. Cédric Doumbé, lui, peut gagner essentiellement en restant debout. Ça m'étonnerait qu'il aille au sol. Peut-être qu'il va nous sortir une soumission de l'espace. Et dans ce cas-là, il fera fermer beaucoup de bouches. Et ben, je demande à voir. Mais comment Cédric Doumbé peut gagner? C'est en éteignant, c'est en restant debout, c'est en imposant son style debout. Même si on sait que son style de striking, c'est pas le même. C'est pas le même qu'en kickboxing. On sait que là, il m'a l'air un peu...
il m'a l'air, entre guillemets, un peu moins dangereux dans son striking MMA que dans son striking kickboxing. Parce que forcément, en kickboxing, il peut balancer les coups, il n'a pas peur d'être amené au sol, il peut mettre plus de débit, des enchaînements plus longs. Donc forcément, ça touche plus, ça connecte plus. Et il est beaucoup plus létal. Là, en MMA, il doit plus se structurer. Les coups, ils sont distribués avec beaucoup moins de fréquence. Et bah, ça connecte forcément moins, même si on sait qu'il a 3 finishes sur ses 4 combats en MMA. Enfin non, il a 4 finishes, mais son combat contre Title Shy, c'était pas sur... c'est pas lui qui a fini le combat, quoi. C'est Title Shy qui a, entre guillemets, abandonné. Donc voilà. Donc son striking, il est différent. Et même si on sait que Cédric Doumbé, c'est quelqu'un qui arrive à adapter son striking, et puis on l'a vu au fur et à mesure de sa carrière en pied-point, au début, c'était un fouleur, un gars du full contact, qui mettait beaucoup de kicks. Il mettait beaucoup de kicks, il mettait pas forcément tout le temps son anglaise. Ensuite, il a fait la transition en K1. C'était un combattant de K1 assez volatile, qui bougeait beaucoup, qui touchait, qui piquait, qui mettait là un petit peu plus son anglaise. Et puis la version finale de Cédric Doumbé en kickboxing, c'est sa version là où selon moi, il a éteint le plus de mecs, en tout cas le plus de mecs à haut niveau au Glory. C'est sa version où il est vraiment ancré sur ses pieds. Il envoie un petit peu moins de jambes. S'il envoie des jambes, c'est plus des low kicks. Et puis, il travaille beaucoup plus sur son anglaise. Et là, il a éteint des Harout Grigorian, des Halim Nabiev, des Murtel Renard. Il en a éteint beaucoup, tu vois. Et donc, c'est la dernière version qu'on a vue de Cédric Doumbé en K1. Et cette version, elle a apparu suite à la fois où il s'est fait voler sa ceinture par Murtel Renard. Et depuis ce jour-là, il s'est dit, bah écoute, maintenant, il a changé son style de combat. Et il connecte en anglaise, il connecte vraiment dur. On l'a vu passer en MMA avec une technique de striking un peu différente, avec un buste vachement vers l'avant pour pouvoir faire des mouvements de tête, pour pouvoir appréhender aussi, les amener au sol. Donc on sait que Cédric Doumbé, il arrive à varier son style de striking, et nul doute qu'au fur et à mesure de ses combats en MMA, il va diriger son style, il va trouver son meilleur style de striking pour être le plus létal en MMA. Donc c'est ça, moi aussi, je suis attentif à ça. C'est parce qu'on sait que Cédric Doumbé, c'est un striker d'exception, mais malheureusement là on l'a pas encore vu striker à son plein potentiel en MMA. D'un autre côté, on a un Jordan Zebo qui lui va devoir absolument le ramener au sol, parce que vous allez voir dans la liste que je dis tout à l'heure, mais j'ai l'impression que Jordan Zebo, il pense pouvoir striker avec Cédric Doumbé. Va falloir lui expliquer, va falloir qu'on prenne un petit moment pour aller lui expliquer que faut pas faire ça, en fait. Jordan Zebo, t'es un mec trop gentil, fais pas ça, s'il te plaît. Parce que j'ai peur que si Jordan Zebo écoute ce que Fernand lui dit, parce que on sait que Fernand dans King and the G a dit oui, Jordan Zebo, il peut boxer avec Cédric Doumbé. Jordan, je suis quelqu'un de bienveillant, s'il te plaît, ne strike pas avec Cédric Doumbé, parce que t'es quelqu'un de gentil, et j'ai peur qu'il te remette à l'état d'usine. J'ai peur qu'il te réinitialise. Donc essaye de le ramener au sol coûte que coûte, s'il te plaît. Voilà. Et donc voilà, Jordan Zebo doit absolument ramener Cédric Doumbé au sol. Et le problème qui se pose là, c'est que Jordan Zebo, sur ce que j'ai vu de lui dans ses combats, il n'arrive pas à maintenir les gars au sol. Il n'arrive pas à maintenir les gars au sol. Ça veut dire que même s'il ramène Cédric Doumbé au sol, j'ai bien peur que Cédric Doumbé se relève. Et si Cédric Doumbé se relève, voilà, donc c'est les problèmes. Et certains font l'argument de oui, mais Jordan Zebo est beaucoup plus physique que Cédric Doumbé. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Jordan Zebo n'est pas plus physique que Cédric Doumbé. Jordan Zebo a un physique plus imposant que Cédric Doumbé, mais en termes de force, en termes d'explosivité, donc le vrai physique, ce qui compte. Là, je te parle pas de la masse musculaire, etc. Je te parle de la force, je te parle de l'explosivité. Et pour moi, même Cédric Doumbé est au-dessus. Cédric Doumbé, c'est un mec, et tout le monde pourra le dire, au niveau du punch, il est choquant. Au niveau de sa force, il est choquant. Et je suis sûr même qu'en lutte et en défense de lutte, sa force, elle doit être choquante. Et j'espère que Jordan Zebo ne se méprend pas. Je pense pas qu'il se méprenne là-dessus, parce que c'est un combattant et puis il sait. Mais j'espère qu'il va pas écouter le public qui lui dit oui, t'es plus physique que Cédric Doumbé. Parce que non, pour moi, Jordan Zebo n'est pas plus physique que Cédric Doumbé. Je te parle pas en termes de gabarit. Parce que le gabarit, il y a un mec, il y a un putain de gabarit, il peut avoir moins de force. Je te parle en termes de force, d'explosivité, en termes de ressenti au niveau des frappes, en termes de ressenti au niveau des phases de grappling. Pour moi, Cédric Doumbé n'a rien à envier à Jordan Zebo, même au contraire peut-être, tu vois. Donc voilà. Ça, c'était sur les points comment chacun peut gagner. Donc maintenant, la fameuse liste, on va parler de la fameuse liste que j'ai établie, de tout ce que j'ai pu entendre. Premier point, c'est le point Karim Gadji.
J'ai entendu plusieurs fois Jordan Zebo ou différentes personnes faisant l'éloge de Jordan Zebo dire oui, mais regardez ce qu'il a fait à Karim Gadji. Pourquoi Karim Gadji? Parce que Karim Gadji, c'est un mec qui vient du K1, comme Cédric Doumbé, qui a à peu près le même parcours que Cédric Doumbé, dans le sens où il a fait du pied-point, puis il a fait sa transition MMA. Le même parcours que Cédric Doumbé, oui, mais pas les mêmes titres, pas le même palmarès en K1. Et c'est là en fait que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi cette comparaison existe. Je comprends pas pourquoi Jordan Zebo prend cette comparaison. Parce que j'ai entendu Jordan Zebo dire Karim Gadji était un bon striker, j'ai réussi à le ramener au sol, etc. Mais il faut savoir que déjà, premier point, Karim Gadji, c'est quelqu'un, j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est un combattant, etc. Mais c'est quelqu'un qui est vieillissant, c'est quelqu'un qui n'est plus dans son prime. Là où Cédric Doumbé, lui, il est encore dans son prime. Et genre, Cédric Doumbé, je sais pas, il y a quel âge? Il y a 30 ans, 31 ans. C'est là le vrai prime, tu vois. Ensuite, Karim Gadji, je sais pas pourquoi, mais en MMA, il kiffe aller au sol. C'est un striker, mais il kiffe aller au sol. Je comprends pas pourquoi. Donc il tire la garde, il défend pas, il donne pas sa vie pour défendre la lutte, etc. Donc ce qui peut expliquer pourquoi il s'est fait ramener au sol par Jordan Zebo. Là où Cédric Doumbé, lui, va donner sa vie pour pas tomber. Donc s'il te plaît, Jordan, encore une fois, ne te méprends pas. C'est pas parce que tu as battu Karim Gadji que tu vas battre Cédric Doumbé. C'est pas parce que tu as ramené Karim Gadji au sol que tu vas ramener Cédric Doumbé au sol. Et c'est pas parce que tu as cassé la cage avec Karim Gadji que tu as la puissance de Broly. C'est bon. T'as cassé la cage parce que tu l'as pris, tu l'as acheté, voilà, la cage elle s'est cassée. La cage elle était dans un mauvais jour, elle n'avait pas fait une bonne prépa physique, donc voilà, c'est pour ça, à mon avis. Ensuite, donc ça c'est le premier point Karim Gadji. Pour moi, là, c'est pas un exemple à prendre en compte. Il faut surtout pas tomber dans le oui, mais j'ai battu un striker, donc je pense que vous avez compris. Ensuite, un autre point que j'ai relevé, c'est l'habitude des main events. C'est très important à prendre en compte. C'est parce que là, j'ai l'impression que Jordan Zebo, il a une pression monstrueuse sur les épaules. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait. Jordan Zebo, il a une pression monstrueuse sur les épaules. Il a la pression de tous ceux qui veulent voir Cédric Doumbé gagner. Il a la pression de tous ceux qui veulent voir Cédric Doumbé perdre. Il a la pression de ceux qui comptent sur lui. Il a la pression de ceux qui veulent le voir tomber. Il a la pression de toutes les chaînes qui le demandent, de RMC en passant par la sueur ou par différents médias. Il a la pression de tous les yeux qui vont le regarder. Il a la pression de Cédric Doumbé qui lui fait un pressing. Il a cette pression-là aussi. C'est son premier main event. Et quel main event dans une nouvelle organisation? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Là où Cédric Doumbé, lui, c'est son domaine. Il nage là-bas, il s'en fout, tu vois. Des main events, il en a déjà fait plein. Il a été outsider, il a été favori. Il a déjà fait du trash talk, il a déjà assumé son trash talk. Cette pression, il en a l'habitude. Et c'est là en fait que moi j'ai relevé ce point, c'est qu'en fait, je pense que Jordan Zebo et la team Jordan Zebo sont en train de minimiser. Parce qu'en fait, quand tu les entends parler, c'est tout le temps pareil. C'est non, moi j'ai pas la pression, non, moi ça, mais si, mais je viens juste faire un combat. C'est pas juste un combat. C'est pas juste un combat. La pression, ça joue sur un homme. Et tous les hommes vous le diront, et je suis même sûr que Jordan Zebo, après le combat, il va le dire, j'avais une pression de fou. Et la pression, ça joue sur un homme. C'est compliqué d'appréhender le combat face à quelqu'un qui te trash talk, quelqu'un qui fait des vidéos sur toi, quelqu'un qui met tous les yeux du monde sur toi. Et on sait que Jordan Zebo, il a énormément à jouer. Alors oui, Cédric Doumbé, il a énormément à perdre aussi, mais il a l'habitude de ça. Donc, et il performe avec ça. Je suis sûr que Cédric Doumbé, tu le mets dans un gymnase où il n'y a personne qui le regarde, il va pas être aussi bon. À mon avis, lui, c'est quelqu'un qui se transcende avec la foule, avec les yeux des gens, etc. Donc, pour moi, sur ce point-là, avantage à Cédric Doumbé, encore une fois. Euh, et c'est pour ça, en fait, moi là, enfin, je pense que vous l'avez deviné, moi je pense sincèrement que Cédric Doumbé va gagner. Mais vers la fin du podcast, je vais vous donner mon pronostic exact. Mais donc voilà, là, habitude des main events, point à Cédric Doumbé, encore une fois. Et là, j'ai relevé quelques phrases de Jordan Zebo dans une interview. Jordan Zebo dit: j'ai jamais pris de coup plein pot, je me fais frôler par les frappes, car je veux être là. Avec Cédric, ce sera ça. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un là dans l'audience qui regarde la vidéo? Est-ce que vous pouvez prendre 2-3 minutes pour aller expliquer
à Jordan Zebo que c'est pas comme ça que ça va fonctionner. S'il vous plaît, expliquez-lui. Parce que là, j'ai l'impression que Jordan Zebo pense être un striker d'élite quand il dit ça. Et encore une fois, j'ai rien contre Jordan Zebo, mais je veux son bien. Donc ne joue pas au striking. Quand Jordan Zebo dit j'ai jamais pris de coup plein pot, je me fais frôler par les frappes parce que j'ai envie d'être là. Genre limite, j'ai envie d'être là pour pouvoir contrer. C'est ça qu'il veut dire. Avec Cédric, ce sera ça. Quand il dit ça, est-ce que ce mec est fou? Pour faire ça avec Cédric Doumbé, faut être plus qu'un striker d'élite. Pour pouvoir te mettre à une distance où Cédric Doumbé te frôle et que tu puisses le contrer, faut... Quelqu'un, s'il vous plaît, dévouez-vous, qui se dévoue pour aller lui expliquer. C'est important, c'est pour son bien. Voilà, s'il vous plaît. Donc c'est une phrase que je relève. Là, c'est encore une autre phrase que je relève. C'est pas une nouveauté pour moi le punch. Marie Sardi, il punch bien. Jordan Zebo, il dit ça dans une interview, je vous jure. C'est pas une nouveauté. Parce que le journaliste lui demande, Cédric Doumbé, il a un gros punch, etc. Est-ce que c'est pas quelque chose qui t'effraie, etc. Il dit, ce n'est pas une nouveauté pour moi le punch. Au MMA Factory, on a beaucoup de punchers, etc. Et dans mes combats, je suis déjà tombé contre des punchers. Michael Marie-Sardi, il punch bien. En amateur, il y a des moments où je combattais en 84 alors que je pesais moins. Encore une fois, est-ce que quelqu'un peut aller expliquer à Jordan Zebo ou Jordan Zebo, même toi, si tu regardes ce podcast, c'est pas un manque de respect. Encore une fois, j'ai pas envie que tu te fasses remettre à l'état d'usine. Est-ce que quelqu'un peut lui dire, s'il vous plaît, que Michael Marie-Sardi, Cédric Doumbé, c'est pas la même chose. Faut qu'il en soit conscient. Là, on est encore à 3 jours du combat. J'espère de tout cœur qu'il va voir la vidéo et qu'il va pouvoir rajuster un petit peu le mindset. Parce que là, dire que il a pas peur du punch de Cédric Doumbé parce que Michael Marie-Sardi punch bien, c'est de la folie. Voilà. Et après, il dit, on peut pas faire une carrière sur un punch, c'est pas possible. Et ben, Francis Ngannou, il a fait une carrière sur un punch. C'est camerounais en plus, donc il y a de la similitude. Donc voilà, ça c'est encore une fois, c'est pas méchant contre Jordan Zebo, mais honnêtement, parce qu'en fait là, quand j'allume la caméra, je me suis dit, je vais vous parler sincèrement de ce que moi je pense. J'ai pas envie de mettre de filtre et j'ai pas envie de me dire ouais, mais il va voir la vidéo, etc. C'est possible que les gens ils voient la vidéo, mais j'ai envie de vous parler vraiment de ce que moi je pense. Et je pense sincèrement, mon pronostic, c'est je pense que Cédric Doumbé va gagner ce combat. Et j'espère qu'il n'y aura pas de blessés. Après, c'est possible que samedi soir, vous revenez sur ce podcast et en commentaire, vous me dites oui, mais tu connais rien en MMA, etc. Je prendrai la critique avec plaisir. Mais là, de ce que moi je vois, après, je ne suis pas devin, mais de ce que moi je vois, dans l'attitude, pour moi, il ne va pas y avoir match, en fait. Pour moi, il ne va pas y avoir match. Et ça va juste être une confirmation qu'il y a un écart de niveau trop grand. Jordan Zebo, il est jeune. Si à la limite, tu m'avais dit Baki contre Cédric Doumbé, là, j'aurais pas eu le même discours. Là, ça aurait été beaucoup plus chaud de faire le pronostic. Mais là, pour moi, Jordan Zebo, c'est pas, il peut pas venir arrêter l'histoire Cédric Doumbé, hein, à mon avis. Après, peut-être que je me trompe. Et dans tous les cas, que Cédric Doumbé gagne ou il perd, moi, je m'en fous. Je suis pas pro Cédric Doumbé, je suis pas pro Jordan, je m'en fous. Et encore une fois, je vous allume la caméra pour vous dire ce que je pense, pour partager avec vous. Au moins que vous ayez un endroit où quelqu'un dise ce qu'il pense. Et moi, je vous dis ce que je pense, voilà. Et après, j'aimerais aussi parler du coin de Jordan Zebo. Parce que j'ai vu sur Twitter aussi des gens qui font cet argument, est-ce que le coin de Jordan Zebo, c'est un coin qui a les épaules pour ces grands événements? On sait que, je connais pas tous ces coachs, etc. Mais est-ce que c'est des coachs qui vont pouvoir l'aider à ramener la victoire si le combat devient trop difficile, etc. Encore une fois, ça, je vais pas me prononcer là-dessus. J'évoque juste le sujet parce que c'est un truc que j'ai vu sur Twitter. Et d'un autre côté, on a le coin de Cédric Doumbé qui l'a déjà accompagné plusieurs fois. Il me semble qu'au sol, c'est Mehdi Othman. Il me semble alors, je connais pas exactement, donc c'est pour ça que je vais pas détailler sur ce point-là, mais c'est intéressant d'en parler. Et d'ailleurs, en commentaire, vous, n'hésitez pas à parler du coin de chacun, etc., ce que vous en pensez. Et pourquoi je fais ça? Parce que ça me sert de transition avec Fernand Lopez, qui, lui, ne sera pas dans le coin de Jordan Zebo. Alors, pourquoi? Il y a plusieurs théories, entre guillemets. On a d'abord Cédric Doumbé qui pense que Fernand Lopez ne vient pas parce qu'il sait que Jordan Zebo va se faire éteindre.
et il veut pas se faire humilier devant Francis Ngannou dans la foule, devant Cédric Doumbé, etc., qu'il aime pas. Et ensuite, on a un Fernand Lopez qui lui dit je vais pas venir parce que j'ai jamais été dans le coin de Jordan Zebo. Il s'est construit avec d'autres coachs et je vois pas pourquoi je viendrais maintenant prendre la lumière ou je viendrais maintenant dans son coin pour pouvoir le coacher. Et sur ce point, je peux entendre les deux côtés, mais je comprends Fernand Lopez dans le sens où s'il a jamais fait de combat avec Jordan Zebo, s'il a jamais coaché, pourquoi il va venir maintenant? Et moi, je pense que ça aurait pu être Cédric Doumbé ou un autre, bah, il serait pas venu non plus. Donc en ce sens-là, pour moi, c'est ce que Fernand Lopez dit, c'est qu'il va pas venir, et je pense que c'est la vraie justification, c'est que c'est pas à lui d'être dans le coin de Jordan Zebo. Donc après, est-ce que si ça avait été Baki, il était un peu plus confiant pour combattre contre Cédric Doumbé, est-ce qu'il serait venu? Ça, je ne sais pas. On le saura certainement jamais, mais bon, voilà. En tout cas, cet argument de Fernand Lopez qui va pas venir, ça, je le prends pas vraiment en compte. Mais encore une fois, j'essayais de vous évoquer le sujet. Bon, les gars, mon pronostic, je pense que vous l'avez deviné et je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous, n'hésitez pas à mettre votre pronostic dans les commentaires. Ouais, très important. Si vous êtes là, si vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, mettez le mot pronostic dans les commentaires. Vous mettez le mot pronostic et ou suivi du vôtre de pronostic. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce podcast. J'ai essayé d'évoquer un petit peu tous les points que je voyais. Je vais essayer. Donc suivez-moi vous allez dans la description. Sur ma chaîne Kick, c'est une chaîne, c'est comme Twitch, etc. C'est pour faire des lives. Et je vais essayer de faire du réaction en live, de la pesée, du combat, etc. Et comme ça, on pourra réagir tous ensemble dans le chat, etc. On pourra regarder le combat ensemble. Même si je ne vais pas diffuser le combat, je vais juste mettre le combat sur ma télé et réagir avec vous. Et vous mettrez le combat sur votre télé, vous réagirez avec moi. Mais bien sûr, je ne vais pas diffuser le combat, je n'ai pas les droits. Mais voilà, donc n'hésitez pas en commentaire à mettre votre pronostic. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma chaîne Kick qui est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce que vous avez pensé du podcast, etc. Je reviens avec beaucoup plus de fréquence, des podcasts beaucoup plus fréquents à partir de cette semaine. Là, on va essayer d'enchaîner. Et voilà, c'est tout pour moi les gars, portez-vous bien et à la prochaine, ciao.